Hey, 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 mes chers Toumournais. Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je vais assez bien. Voilà, vous avez suivi tout le parcours jusqu'ici, tout ce que j'ai dû effectuer comme dépenses, toutes les tracasseries auxquelles j'ai dû faire face. Alors pour cela, j'ai choisi un vol des plus moins chers pour pouvoir amortir mes dépenses. Cela a conduit à un voyage Maniakamabobé que nous allons vivre ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est vraiment ensemble jusqu'à la fin. Restez connectés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis on y va. Le test nous montre comment faire, comment on appelle ça, comment attacher la solution. La deuxième chose qui me frappe vraiment quand j'entre dans cet avion d'une compagnie dont je ne citerai pas le nom, oui, je commence par la deuxième chose parce que la première, je vais la citer tout à l'heure. Donc la deuxième chose qui me frappe, c'est le manque d'écran. Je suis une fan de films. J'adore voyager en regardant des films. Jusqu'ici, depuis la venue des écrans dans les avions, j'en suis habituée. Donc, je ne vois aucun écran. Ça veut dire que je vais m'ennuyer à souhait. Oui, je vais m'ennuyer à souhait. On est en train de décoller. Ouais. Vous passez un bon temps, hein? Nous allons décoller d'un instant à l'autre et j'ai encore le temps de dire au revoir à ma famille une fois de plus. Quand vous voulez préparer, pensez à sortir la viande du congélateur, comme ça va se dégeler. Hein? Bon, voilà, on va bouger. Tout à l'heure, alors. Hein. Bye bye. On bouge déjà, c'est comment? C'est laid. Il n'y a pas d'écran. Mais ça va, la température est bonne, hein? Parce que tout à l'heure, là, on est en train de bouger. Tout à l'heure, là, j'avais chaud, j'avais l'impression qu'il n'y avait que le chauffage. On est en train de bouger. Zoé, bye bye. Bye bye. Vous ne devinerez jamais là où on m'a mis depuis là. Là où il y a le truc d'urgence. Et c'est à l'aile. Ça veut dire que mon oreille va faire vraiment mal. Oh là 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 là. Mon oreille va faire vraiment mal. Il me faut demander les trucs pour boucher moi. Là, à ce moment, je suis même encore optimiste. Je crois qu'on va nous distribuer des petites sacoches où il y aura des petites chaussettes. Ce truc-là, ce truc qui nous permet souvent de cacher les yeux lorsqu'on veut dormir. Les bouches-oreilles. Donc, les petits trucs comme ça. Je croyais qu'on allait nous donner des trucs comme ça, mais rien. Rien de tout cela. Mon oreille, parce que ça pourquoi j'ai toujours la malchance de tomber sur un siège qui se trouve sur l'aile. C'est vraiment terrible, hein? Bon. En tout cas, c'est pas grave. Tout à l'heure, j'ai eu chaud. Je croyais qu'il n'y avait que du chauffage. Et après, j'ai vu que, ok, comme on est en train de bouger,
c'est touristique. Elle veut voir Douala, Abidjan et Brazza. Dans mon optimisme, je me vois déjà à Douala, dans du bon beignet haricots, dans du bon poisson brisé, Bobolo. Mais mon ventre me ramène à la réalité parce qu'il est en train de chanter. J'ai un grand creux comme ça. Mon dernier repas remonte à 15 heures la veille. Vous vous souvenez dans le premier épisode de tout ce que j'avais eu à faire, des courses que je devais faire, du travail que je devais encore abattre. J'ai travaillé, je crois, jusqu'à presque 5 heures du matin. J'ai à peine dormi. Il fallait que je me réveille pour encore effectuer quelques petites choses. C'est même ma fille qui m'a aidé à faire mon sac. Donc, je me dis qu'arrivé dans l'avion, il est déjà presque 14 heures, je crois. On va nous donner un bon déjeuner copieux. C'est-à-dire une belle nourriture avec une bonne sauce. Ha. Merci. Voilà. Les gars, j'ai envie de crier. J'ai vraiment envie de crier. Et là tu cries encore plus fort. Et en plus de cela, comme tout à l'heure, j'ai demandé une couverture pour prévenir les moments où j'aurais peut-être froid. L'hôtesse ne manque pas de me demander où se trouve la couverture qu'elle m'a donnée. Ah, voilà, je lui montre. Voilà votre couverture. Je ne vais pas fuir avec. Oui. C'est bon. C'est bon. Ça fait quoi? Ça fait un biscuit. Et le coup que je demandais tout à l'heure, c'est ça. Je wanda tellement. Et je suis tellement déçue. On peut le voir sur mon visage parce que je suis dépassée. Et c'est comme ça que j'en reviens à la première chose dont je vous ai parlé tout à l'heure. La première chose qui m'a frappée, c'était le manque, ou bien c'est le manque d'hygiène. On ne peut pas bien voir cela à l'écran, mais tout à l'heure, quand j'ai déployé ma table pour manger, j'ai été surprise de voir qu'elle n'était pas nettoyée. J'essaie de montrer ça, mais c'est pas tellement visible. Et même lorsqu'on regarde à travers le hublot, donc le hublot est parfois, ou bien le hublot est doublé, donc c'est double vitré. Et dans ce double vitrage, on peut voir de la saleté. Je suis vraiment dépassée. Je suis aussi très déçue par la nourriture. C'est du pain avec du thon. C'est très sec. J'essaie de manger parce que j'ai faim. Mais il faudrait que je reprenne des forces parce que j'ai trop travaillé et j'ai pas mangé depuis. Donc, je suis obligée de le faire. Du pain au déjeuner. Bien, j'essaie de vous filmer l'insalubrité et le manque d'hygiène qui règne dans ce vol.
J'essaye, mais la caméra ne capte pas bien ce que j'aimerais vous montrer. Parce que même dans le filet où on place les prospectus, c'est sale. Lorsque j'ai déployé la table pour manger, c'était sale. À l'intérieur du double vitrage du hublot, c'est sale. Les différentes parois entre les sièges sont sales. Franchement, je crois que c'est la dernière fois que je prends ce vol. Et même s'il arrive un jour que je le prenne, c'est que franchement, peut-être je suis dans des difficultés financières ou je suis dans une situation où je n'ai pas le choix. Alors, nous sommes en train d'amorcer la descente dans le pays où je vais faire transit. Je suis quand même très contente de fouler ce sol pour la première fois. Et voilà. Lorsqu'elle pense à l'Afrique, quelque chose d'exotique, elle se voit au hasard, safari au Kenya. Les temps lorsqu'elle s'endort, les nuits, brûlent ses rêves au loin. Qu'est-ce qu'elle subit un soir, le matin au réveil, quand l'Afrique est loin. Il faut l'avouer, le pilote mérite vraiment ses applaudissements parce que l'atterrissage était très doux, c'était vraiment bien. Nous sommes arrivés à Alger. La température, elle est bonne. Elle est bonne, la température. Ah, comment ça commence à chauffer comme ça? S'il vous plaît, la porte elle est fermée. Oh. Ben Manuka. Oh. Tout à l'heure, on sort de l'avion et bam, on est tous enfermés. La porte n'est pas ouverte. C'est pour ça que l'hôtesse a crié. Voilà, nous sommes en Algérie. Faudrait que je regarde mon ticket pour voir où est-ce que je vais aller. Mais sinon, l'aéroport est pas mal. Il est pas mal, l'aéroport. Les photos sont gigantesques. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Concentration. Voilà, j'ai passé tous les contrôles. Je me trouve maintenant en transit. Tout à l'heure, je me suis trompée. Je me suis alignée là où les passagers sortent carrément de l'aéroport. Maintenant, je suis en transit. Les policiers ont été très gentils. Ils m'ont mené jusque là où je devais être. On m'a dit d'aller à la porte 17.
Je suis très contente de découvrir l'aéroport d'Alger avec une belle musique qui émerveille l'atmosphère. C'est un très bel aéroport, ça il faut le dire. Je me dirige vers mon gate tout en contemplant ce bel aéroport, l'aéroport d'Alger. Aventure pour l'Afrique, quitte à prendre des risques. Elle veut danser Makossa ou Empire Makuba. Elle veut danser toute la vie pour imiter les Tutsis. Ces danseurs authentiques au pas de danse magique. Au silence de la nuit, elle s'endort en attendant demain. Au réveil, elle n'est plus sur les bords ensoleillés du continent africain. Lisa, you are dreaming, nous sommes le lendemain. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Tous les salons s'endorment les nuits, brûlent ses rêves au loin. Qu'est-ce que tu vis dans ça, le matin au réveil, quand l'Afrique est loin? Mona Lisa, l'Afrique, c'est pas pour demain. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Mona Lisa, l'Afrique, c'est pas pour demain. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Plus je me rapproche du terminal où je vais prendre le prochain vol vers Douala, et plus j'entends le français parler avec l'accent camerounais. Oh, mon cœur se réchauffe parce que je sens que je ne serai pas toute seule dans ce vol comme tout à l'heure dans le vol précédent. Donc, je suis vraiment très contente. Je reconnais mes frères camerounais, mes frères africains. Il est bien vrai, nous sommes en Afrique, nous sommes en Algérie, dans ce bel aéroport d'Alger. Nous sommes maintenant dans le vol en direction du Cameroun de Douala. Donc, on vient de nous servir à manger. Et puis voilà, le siège me colle carrément dessus. Je ne comprends pas.
Je regarde pour le voisin n'a pas ce problème. Je comprends pas. Regardez, ça me colle carrément dessus. Je n'arrive pas. Comment je vais manger? Comment je vais manger? Donc, qu'est-ce que nous avons là? C'est chaud. Ils disent que c'est du poulet. C'est vraiment, c'est vraiment inconfortable. Je sais pas quel problème. Je crois que le truc, c'est un problème. Ça me colle carrément. Nous avons du riz avec du poulet. Du riz avec du poulet. J'espère que je vais pouvoir manger sans me salir. Parce que le siège, regardez, je comprends pas. Et comme d'habitude, toujours sur ce même vol, on n'a pas d'écran. On n'a pas d'écran. Si vous êtes une famille avec des enfants en âge de visionner, alors ne prenez pas ce genre de vol. Parce qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas un truc qui va permettre aux enfants de se divertir et l'ennui sera au rendez-vous. Les enfants vont tellement vous embêter que vous ne saurez pas quoi faire. Dans ce vol également, j'ai dû me contenter du pain et je crois du fromage ou du beurre, je ne sais plus très bien. Avec ce jus plein de conservateurs. Il n'y a pas moyen d'avoir, comme dans d'autres vols, beef or chicken, comme on le dit souvent, c'est-à-dire poulet ou bœuf. Ici, on t'impose du poulet et du riz. Et lorsque j'ai touché le riz avec ma fourchette, ça a émis un son bizarre. J'ai vu comme une sorte de gelée au fond. Ça ressemblait à une sorte de riz qui a passé la nuit et qu'on a réchauffé pendant des heures et des heures. J'ai pas pu. Je n'ai pas pu. J'ai même demandé à mon voisin de siège s'il trouvait le riz bon, vu qu'il avait terminé son plat. Il m'a dit, même si ce n'est pas bon, je mange parce que j'ai faim. Je vais faire comment? حدثت وشدة الشمس على التبة الوحيدة صباحا والدقيقة 10 حسب التوقيت المحلي. Alors, nous avons atterri à Douala et je n'entends aucun applaudissement. Une fois de plus, je demande à mon voisin, mais il n'applaudit pas. Le pilote l'a quand même bien atterri. Il m'a dit, en bon camarade, on n'applaudit pas sur ça. Lorsque je traverse ce long couloir ici à Douala, mon cœur se réchauffe tellement. C'est comme si c'était la première fois que j'arrivais au Cameroun. J'ai envie de crier, me voici au Cameroun, mon pays que j'aime tant.
Dans ce cas, on reste ici. Et vous verrez ce que vous ferez. Oui, c'est pas possible. La dernière fois, c'était il y a 2 mois, j'ai parlé à ce garçon qui j'étais et je suis passé. Ah ouais, mais c'est pas grave. C'est pas possible. J'ai une assurance française, j'ai une assurance camerounaise, je me dis mais c'est prêt. Vous demandez au Calais, tout ça à quoi? Dis à quoi ça me sert? Oui, dis-moi à quoi ça me sert? Je vais voir la raison, non? On a des cas qui a le droit, dis-moi à quoi ça me sert? Dans le Calais, je suis des assurances. Lorsque j'arrive à Douala, il est très important pour moi d'avoir mon stylo. Le stylo, c'est la liberté. Vous ne pouvez pas savoir la liberté que ça me procure d'avoir mon stylo. Parce que le temps de commander un stylo pour remplir le formulaire, mes bagages seront en train de tourner sur le convoyeur à bagages ou sur le tapis roulant à bagages et mes bagages ne seront pas en sécurité. Donc, il est très important d'avoir son stylo à soi lorsqu'on arrive à Douala. C'est ça. Elle veut danser toute la vie pour imiter les soucis. Ces danseurs authentiques au pas de danse magique. Au silence de la nuit, elle s'endort en attendant demain. Au réveil, elle n'est plus sur les bords ensoleillés du continent africain. These are you all dreaming, nous sommes le lendemain. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Tous les temps s'endort les nuits, brûle ses rêves au loin. Qu'est-ce que tu vis d'un soir, le matin au réveil, quand l'Afrique est loin? Mona Lisa, l'Afrique, c'est pas pour demain. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Mona Lisa, l'Afrique, c'est pas pour demain. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Lorsqu'on appose le cachet d'entrée dans mon document, moi je le contrôle toujours. Parce qu'une fois, je suis allée dans un autre pays africain que je ne citerai pas ici.
Et j'ai eu cette mauvaise expérience puisque ce jour-là, on avait apposé un cachet antidaté dans mon passeport et j'ai dû faire des pieds et des mains pour sortir du territoire. Et il m'a fallu même un témoin pour prouver que je n'avais pas mis autant de temps sur ce territoire-là. Donc, il faut toujours contrôler la date de votre cachet d'entrée. Enfin, je suis sortie de la salle de présentation des documents. Mais là, maintenant, il faut être très vigilant. Donc, ma tête devient comme une antenne parabolique, une alarme même, s'il faut le dire. Donc, il faut que je fasse très attention parce que j'ai mes caméras en main, j'ai mes documents en main, j'ai mon bagage, mon sac à main. Et regardez bien ce qui va se passer. Là, je n'ai pas compris. Peut-être, si vous voyez, vous allez savoir ce qui vient de se passer. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas compris. Ouais, madame. C'est tellement chaud. Madame. En ce moment-ci, je ne veux parler à personne. Je ne veux pas être déconcentrée. J'ai en fait 3 valises et j'en ai déjà repéré 2. Le temps de déposer tout pour porter mes valises, regardez ce qui va se passer. Ma caméra tombe et le monsieur s'avance pour piétiner ma caméra. Heureusement que de justesse, j'ai vite réagi. Ouais. Lors de la chute de ma caméra, l'objectif a quand même été gratiné. Heureusement qu'il s'agit seulement de la coque de protection. Est-ce qu'il est tombé? Vos matériels, voilà ton truc qui est tombé. C'est pour la machine là. La machine là c'est quoi? La canne? Ah, c'est la canne? Il fait tellement chaud, cependant je dois rester concentrée pour éviter de perdre mes effets. Ça va? C'est ça? Je ne retrouve pas le 3e bagage. Je ne sais pas, je me pose des questions, j'ai l'impression de rêver. Je me mets à faire le tour du convoyeur à bagages. Je fais même 2 fois le tour, rien à faire. Mes yeux deviennent comme un scanner, quoi. Je me mets à regarder les passagers pour voir s'ils ne sont pas par hasard sortis avec mon bagage ou s'ils ne s'apprêtent pas à sortir avec mon bagage par erreur. Je ne sais vraiment pas. Il y a des bagages qui gisent là au sol. Je regarde partout, partout. Je n'arrive pas à croire.
Merde. Quand je pense à la valeur des choses qui sont dans le troisième bagage, franchement, j'essaie de garder mon calme. Oui, j'essaie de garder mon calme. Il y a un paquet qui n'est pas arrivé. Tu as tous tes bagages? Oui. Dans tout ça même, je ne sais même pas ce qui m'a envoyé porter une chemise longue manche. Je ne sais pas. J'ai tellement chaud, il fait tellement chaud et mon bagage n'est pas arrivé. Oh là là. Mon dernier espoir est d'aller au bureau de déclaration de perte, qui se trouve juste là à côté, dans l'aéroport. Lorsque j'arrive au bureau de déclaration de perte, je suis bien reçue. On me demande de prendre place sur une chaise, mais comme je ne peux pas entrer avec le chariot à bagages, j'ai toujours une peur bleue qu'on me prenne mon bagage là dehors par erreur. C'est pour ça que à chaque fois je suis en train de jeter un coup d'œil pour voir s'ils sont encore là. Comment c'est quoi le souci? Mes deux autres bagages sont là-bas. Mon troisième bagage n'est pas arrivé. On ne peut pas prendre. Il y a les caméras partout là-bas. On ne peut pas prendre votre bagage. Alors, les trois ne sont pas arrivés. Non, non, un seul n'est pas arrivé. Et vous pouvez identifier ce qui est arrivé. Ce qui n'est pas arrivé. Oui, je peux regarder sur les cuissons. Je laisse ça ici. Voici les deux qui sont arrivés. Vous avez les stylos là? Oui. Ça c'est quel vol? Peut-être c'est quel vol là-bas? Moi c'est forcément Air France. Ah. Normalement ils arrivent soir à 21h, mais ils ont eu un retard. Au début, lorsque mon bagage n'est pas arrivé, vraiment j'étais sceptique. Je me demandais si on allait retrouver mon bagage. Mais le professionnalisme des personnes qui travaillent dans ce service de déclaration de perte a brisé tous mes doutes. Et cela m'a rassurée. Tu cherches quoi? J'ai envie de faire un abracadabra. Je cherche Joker. Il est où? Voici le dossier avec le bagage qui n'est pas arrivé. Voici notre numéro. Vous appelez demain aux environs de 14h. 14h. Bon, disons que nous enseignons pour savoir si c'est arrivé ou pas. Et on pourra entrer ici pour pouvoir... Oui, avec le document, c'est le passeport. Maintenant, quand vous allez appeler, forcément la personne va vous demander que vous êtes arrivé avec leur compagnie. Vous précisez que vous êtes arrivé avec. Oui, aéroport de Douala, bonjour. Oui, je vais bien. C'est bon. C'est que je voulais. Il n'y a qu'un numéro. Vous avez, il y a deux. Monsieur, le vol de Air France a été retardé, donc c'est pas encore arrivé. Oui, pas encore. Justement, c'est pas encore là. Mon bagage viendra le lendemain avec
Ethiopian Airlines, alors que je n'ai pas voyagé avec Ethiopian Airlines. Enfin, c'est ce que les personnes qui sont dans ce service me disent. Mais la manière dont ils ont traité mon dossier, le professionnalisme dont ils ont fait preuve, franchement, je pouvais rentrer dormir tranquille. Je n'en croyais pas mes yeux et mes oreilles. Vraiment, ça c'est le Cameroun. Ah oui, j'ai été tellement rassurée, je suis rentrée en paix. Bonjour. Ici encore, je dois décharger mes valises du chariot et les passer au scanner. C'est la règle et il faut suivre les règles. Nous sommes ici à Fressaquet. C'est pas à Fressaquet ici. Rue de la Joie. Moi j'ai toujours l'impression que comme je suis derrière là, on ne me voit pas. Malgré la fatigue et le mauvais choix de mon vol, le fait d'être arrivé ici au Cameroun m'a encore revigoré. Elle est démarcheur. Oui. Le fief, nous sommes à la rue de la Joie. À la rue de la Joie. Cap, c'est bon. Combien? Combien c'est ça? Là où tu achètes le poisson, voilà, la bosse, on te pose cap, on te sert les cap. Tout le monde dort. Oui, il y a 3 heures du matin. Un château d'eau. Le château d'eau s'y fonctionne encore. La station, si la nuit c'est chargé. Hein. Les bus, si. Ah, la station.
c'est l'arrivée. Je suis arrivée à la maison au Cameroun. Voilà le chalet. Voilà le chat là. Là voilà dehors. Oh, elle va venir entrer. Ferme la porte alors. C'est comme si on l'a réveillée. Malheureusement, j'ai une très grande phobie des animaux, de tous les animaux, quelle que soit leur taille. C'est comme ça. C'est pas que je ne les aime pas, mais c'est comme ça. Non, 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 tu vas faire entrer. Ouais. On dirait que tu veux qu'elle entre. Il y a un bon petit vent ici. J'espère qu'elle ne vient pas sur les gens. Il y a les immeubles dans le quartier ici. Il y a les immeubles. Avant, c'était pas comme ça. Voilà. Ça, c'est mon accueil. Bon poisson braisé avec le mignon d'or, avec le soleil et du bon piment. On va se régaler. On va se régaler. Bien, là maintenant, je suis avec le papa pour me rendre à l'aéroport pour aller chercher mon bagage qui n'est pas arrivé cette nuit. Donc, je suis avec lui et ensuite, on va aller prendre la maman pour nous rendre vers la MS Square Garden que vous connaissez tous. Les bagages. Ils sont entrés dans ça où il y avait les bagages. La nourriture sang là-bas jusqu'à la nourriture gâtée. Alors, je suis en train de raconter au papa comment je suis allée chercher mon bagage qui n'était pas arrivé dans la nuit. Et justement, on m'a amené dans une salle où sont stockés les bagages perdus. Et une forte odeur de nourriture pourrie m'a accueilli de plein fouet. Il y a tellement de bagages de personnes qui n'ont pas encore récupéré leur valise ou leur kakro, comme on dit en français camerounais. Il y en a tellement, 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 franchement.
Et tricycle, il vient, j'entends seulement comment ça crise. Même le tricycle. Oh. Et puis il se voit. Et il me dit, on va voir, on fait comment? Je le regarde. On fait comment? N'est-ce pas, vous m'avez cogné. Je ne parle plus pas. Il regarde seulement comme ça. Puis ça sort dans ma bouche. Je dis, va chercher la police. Il reste là. Moi aussi, je prends tout mon temps. Tout mon temps. Je sais que c'est moi qui commandais mon heure. Il reste, il y a quelqu'un qui vient. Il lui a dit que quoi? Il m'a dit, vous allez m'excuser, ceci, cela. Il a payé au moins la réparation. Réparation qu'il a d'abord. Il en a. Est-ce que le tricycle avait, est-ce que ça avait même l'assurance? Les motos qui circulent là, ça n'a pas d'assurance. Mais on ne les arrête pas. Qui? On les arrête, ils payent. Ils donnent. J'ai oublié de... Tu peux engranger. Voici près de 14 ans de combat. Je me recule encore bien pour considérer mon immeuble parce que parfois, je me demande parfois si c'est toujours moi qui ai construit tout ça. C'est vraiment incroyable. Bien, ça c'est le plus grand appartement. Ce n'est pas encore accessible aux clients. Cet appartement a sa propre cour, sa propre véranda, une grande véranda, 2 chambres, 2 douches, un grand salon avec une grande cuisine. Et c'est une surprise. Je suis encore en train de travailler sur ça. Donc, voilà, il faut aussi avouer que ce n'est pas facile
Parce qu'avec 3 enfants en charge, je ne peux pas quand même les léser parce que je suis en train de bâtir un projet. Vous avez vu, je vais ici et là avec eux, je leur fais plaisir. Je ne veux pas qu'ils ressentent le poids du projet que je suis en train de réaliser. Donc c'est pour ça. Donc je vais à mon rythme, tout doucement. Alors voici le côté qui est déjà louable. Mais en ce moment, la situation est catastrophique. Dans le premier épisode de cette saison-ci, je vous ai dit qu'il y a eu des problèmes qui sont survenus. Et c'est pour ça qu'il y a eu des travaux à faire. Donc l'immeuble est un peu sans dessus, sans dessous. C'est pour ça que j'ai dû stopper les réservations. Ça, c'est la guérite. De toutes les façons, après tous ces travaux-ci, j'ai l'intention de mettre les carreaux sur l'étendue du sol du parking. Alors, mes chers Toumoronais, c'est ici qu'on va se dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié chaque instant passé avec moi. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Construire au Cameroun. Restez connectés, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt. Bye bye!